Bonsoir tout le monde, désolé du retard. Ben, franchement, moi je suis déconnecté. Les matchs de Lyon et Notam, ça m'intéresse plus ça depuis quelques années déjà parce que j'estime que je fais partie de ceux qui estiment que le foot est un moyen de distraction hein, aujourd'hui, surtout pour le cas de notre pays là. Donc, moi je suis déconnecté. Donc, j'ai dû faire un programme sans toutefois me rendre compte qu'il y avait match. Il fallait laisser ceux qui devaient suivre, ne pas arrêter l'émission parce que notre rendez-vous. Je pourrais bien faire, mais ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, c'est une piètre prestation. Vous savez, quand un pays est malade, il est vraiment malade. Il ne faut pas raconter, il ne faut pas faire semblant. Et ces gars ont toujours utilisé, instrumentalisé le football camerounais pour maintenir Paul à la tête du Cameroun. Allez voir, lorsqu'on va passer des grandes réformes ou bien des lois iniques, hein, injustes contre le peuple camerounais, on va toujours se rassurer pendant un événement footballistique pour justement valider une loi impopulaire. On a toujours utilisé ça, pour bien même pour masquer ses échecs politiques, on va utiliser le football. C'est pour ça qu'ils regardent ça, ils suivent. Mais ça n'a jamais rien apporté pour le Camerounais. C'est quand même regrettable. J'ai vu un post de quelqu'un qui faisait un post c'est un sujet que, mais en fait, ceux qui sont censés me défendre la nation, ils sont en train de mourir. Voilà les militaires qui sont morts vraiment par leur âme. Ils n'ont pas demandé à vivre cette guerre, mais malheureusement, c'est la déchirure de notre pays, c'est l'imposition d'une politique, une mauvaise politique. Et que ces gars sont morts dans l'indifférence complète des Camerounais. Personne, on n'en parle pas, on ne peut même pas. Mais vous voyez des gens qui courent derrière un ballon de foot et qui sont payés à des millions, qui sont des sacs qui en font de tout. Aujourd'hui, c'est politisé, tel doit être au banc, c'est la présence de tel, c'est un gros business tout autour. Ça n'a jamais servi à améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. Donc, pour nous autres, nous estimons qu'il y a plus urgent, celui de structurer la conversation nationale autour des questions qui mènent notre société. Et c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il est important qu'enfin au Cameroun émerge une nouvelle classe politique, émerge un nouveau leadership qui n'a rien à voir avec ce genre de logique. On est vraiment à une période fatidique de l'histoire politique de notre pays où il va falloir être très concentré. Très concentré parce qu'il s'agit quand même de la vie de 30 millions de Camerounais et c'est à prendre au sérieux. Très au sérieux. Voyez-vous, on va toujours revenir sur le 5. Finalement, le 5 août doit être une date mémorable pour nous. Il ne faut pas oublier cette date, c'est très important. Parce qu'en fait, le 5 août est le déclic du chamboulement de la vie politique de notre nation. Il faut être naïf pour ne pas comprendre cela. Moi, j'ai vu des gens aujourd'hui dire « Ah ouais, vous donnerez raison à tel, vous serez... » Non. Malgré qu'on a écarté Kamto de la course, Kamto fait plus peur. Le président Maurice Kamto fait plus peur. Ça, je vais vous le dire. Et il fait plus peur davantage parce qu'il est silencieux. Et je vous l'avais dit ici, que dans le silence, il y a de la puissance. Et tout est en train de marcher exactement comme ce qui a été dessiné. C'est lui qui détient. Que les gens vous disent n'importe quoi. Que les gens insultent ce monsieur. Que les gens disent qu'il n'est plus de la course. Se rejuge. Vous avez vu qu'aucun politicien n'arrive à se démarquer. Malgré qu'il ait été validé. Donc, c'était une bêtise de ceux, soi-disant, de l'opposition qui ont prié, qui ont travaillé avec Atangandi pour qu'on écarte la candidature de Maurice Kamto et penser qu'il pouvait émerger. C'est très faux. D'autres ont même pensé que produire leur CV devait amener justement une certaine adhésion populaire autour d'eux. C'est être fou. D'autres ont cru que, en faisant des menaces, en racontant n'importe quoi, ou bien en ajustant un certain discours dans le but d'apaiser les choses et appeler le peuple du changement vers eux, ça devait se faire. On n'est pas idiot. Le professeur Maurice Kamto, c'est un monsieur structuré politiquement, c'est un monsieur de conviction, c'est un monsieur qui sait où va, c'est un monsieur qui a un projet conséquent pour la transformation de notre société. C'est un monsieur de conviction. Et la plupart des gens qui le suivent sont assis sur les convictions. D'ailleurs, la preuve en est que c'est lui qui marque l'actualité politique de notre pays. On n'a jamais, jamais abandonné notre leader. On ne s'est jamais dérouté. On a toujours été là. La preuve en est que on avait toutes les possibilités, avec toutes les sollicitations que nous avions, on devait finalement s'écarter. Moi, j'ai refusé Jenny Rose. Mungo, tu n'es pas obligé de rester ici, s'il te plaît. Mungo, s'il te plaît, Madame Mungo, tu n'es pas obligé de venir avec ton faux profil ici. Il faut bloquer la Jenny Rose là, c'est Madame Mungo. Il faut rester avec ton groupe. Ne nous dérangez pas. Voilà, ne venez pas avec vos faux profils nous embrouiller. On se connaît. Et je vous connais.
Et je vais dire un truc, en passant, ça me permet même de redire un truc. Dites à Revolution, de Revolutionary, j'apprends que tu menaces que tu vas déposer une plainte. Quand on veut déposer une plainte, ça ne bavarde pas. Ça agit en homme. Il faut déposer la plainte. Je ne sais pas pourquoi vous paniquez. Et cesse de nous appeler avec des faux numéros. Tu m'appelles, tu appelles Wamacool, tu appelles Chas. Ou bien tu veux nos adresses. Cesse de le faire. Agis. Cesse de le faire. Si tu veux agir, il faut agir. Ne nous appelle plus avec des numéros inconnus. C'est ce que tu es en train de faire depuis quelque temps. J'ai oublié de te le dire. Tu ne peux pas nous effrayer. Tu n'es rien. Moi, j'y suis dans la politique là avant toi. Je suis convaincu. Je suis ton jeune frère, mais je suis convaincu que j'y suis. Et tu ne peux rien. Là où tu es aux États-Unis, on peut te dire exactement là où tu vis. On peut donner exactement ton adresse. Ne pensez pas que vous vous cachez. C'est vous qui avez... Moi, je n'attaque pas. Hein. Et mes amis, moi, nous ne provoquons pas. Nous ne provoquons pas. Même si je lance des pics dans ma conversation, c'est parce que vous aviez commencé. Et je peux vous démontrer quand est-ce que vous avez commencé. Donc, quand vous attaquez des gens, c'est toi qui allez chercher un certain haut en poudre. Il est venu m'a traité d'escroc et de bandit. Ce que je ne fais pas. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un, c'est jamais plein. J'ai juste sorti quelques pour lui dire ce que tu fais. On peut faire pire que ça. Si tu fais des appréciations analogiques, si tu es un escroc, un bandit, nous, on ne vole pas. On n'escroque personne. On a sorti quelques éléments pour lui dire, s'il part très loin, on va aussi aller très loin. Et d'ailleurs, c'est que vous ne savez pas. Vous blaguez. Vous blaguez. Donc, un homme, ça ne bavarde pas, ça ne raconte pas sur les panneaux, ça agit. J'attends votre plainte. C'est pas vous qui allez nous inquiéter. Il faut être fou de penser que vous allez inquiéter Stéphane Tchoumbou. Je dis, hein, je m'attaque à des gouvernements, même pas seulement camerounais, j'ai des pays africains où je ne peux plus aller aujourd'hui. À Nairobi, là, on a eu des plaintes partout. Donc, ce n'est pas vous qui allez nous inquiéter. Donc, agissez en homme. Ça ne sert à rien de prendre des numéros, nous appeler. Tu m'appelles, on ne décroche pas. J'ai décroché l'autre jour. Par contre, en vidéo en plus, tu es capable même de montrer. Parce que tu as pris notre numéro. Tu prends, aujourd'hui c'est en Argentine, tu prends un numéro de Pologne, tu prends... Pareil. Tu fais pour mes amis. Tu appelles mes amis, tu envoies des messages, tu fais à Wamako tout ça. Vous êtes petits. En tout cas, nous on vous attend, on est tellement serein. Tellement serein. Vous venez provoquer les gens. Quand on réplique, vous commencez à pleurer partout et menacer des plaintes. Quand vous m'aviez insulté sur les réseaux, moi j'ai menacé à quelqu'un de porter plainte. Je n'ai jamais menacé. Moi j'accepte, je suis fait plus. Et vous attaquez et vous mentez. En plus, vous mentez en plus sur nous. Mais quand on sort la vérité sur vous, vous paniquez. Et j'ai envie de dire, à ton nom à poudre, si je vais faire pire, je dis, il y a pire. Il y a pire. Tu sais de quoi je parle. J'ai tellement ça sur la table. Il y a pire. Je me retiens toujours. C'est pas parce qu'on est calme. Je dis, hein, on peut du bien comme on peut du pire. Vous ne nous connaissez pas. Ok, partagez les amis. Il faut le dire. Il faut le dire clairement. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on vient, on s'amuse. Vous nous connaissez. Peut-être que vous n'avez pas mesuré l'intensité. Si vous êtes malhonnête, tout le monde n'est pas malhonnête. Voilà. Si vous êtes des bandits, tout le monde n'est pas bandit. Si votre objectif, c'était chacun son objectif, je respecte, tant mieux. Mais nous, c'est pas notre gars, c'est pour ça qu'on s'est séparés. C'est pas notre éthique. Mais ne poussez pas loin. Un mec, ça agit, ça ne bavarde pas. Nous, on attend vos plaintes. On n'est pas caché. On n'est pas caché. Ça ne sert à rien. Nous appeler ou bien envoyer des liens pour cliquer dessus, ça ne sert à rien. On a tout, je dis bien, on est si petit que ça. Mais hey, faut pas blaguer. Ah, vous êtes libre pour nous menacer, quoi. M'amuser. Donc, revenons aux choses sérieuses. Il fallait que je le précise. Parce qu'ils viennent là, tous dormir ici sur le palais pour aller m'insulter par après. Quand quelqu'un vous dépasse, il faut porter son sac. Moi, quand j'ai en face de moi des gens qui en savent, qui ont peut-être de l'expertise, je respecte, j'apprécie et cette source me bénit en retour. Voilà, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Et l'humilité de le savoir. Et on peut le dire aujourd'hui.
Nous analysons la politique, vous ne faites rien. Vous êtes dans le bavardage, le commérage, les conneries. Et le courage de le dire. Et je vois l'autre. On prend l'idiot qui vient se balader, qui a les high figures. Il n'arrive même pas à s'assumer. Même ton nom. Moi, je m'appelle Stéphane Tchoumbou, c'est mon nom. Mais toi, mets ton nom. L'Européen, c'est pas ton nom. Complexé par les autres. Moi, je ne peux pas utiliser un nom européen ou bien autre. Bon, peut-être des prénoms qu'on nous a donnés qui étaient européens en dehors de ça. Mais j'assume mon nom. Je m'appelle Tchoumbou. Tu es là, l'Européen. L'Européen, c'est pas un nom camerounais. Tu n'arrives même pas à t'assumer. Bande de complexés. On n'est pas pareil. Bah, te ramasse, on te comprend, on te salue. Et même ce mot. Tu sais très bien, tu es idiot. Après, tu vas aller analyser la sortie de Stéphane Tchoumbou. Et tu veux arrêter ça. Hein. Je ne suis pas votre camarade, je ne suis pas votre ami. Voilà. Quand je parle, vous la fermez. Non, on ne sera même plus un. Des conneries comme ça. Des gens qui sont venus parce que vous êtes venus vers nous. Hein. Nous, on n'est jamais, on ne vous connaissait pas. Et nous vous avons donné la lumière. Si je n'avais jamais accepté que vous vous rapprochiez de moi, bien monter sur nos palais, vous n'existerez point. Et allez voir comment vous avez fait des coups bêtes pour qu'on pourquoi. Il y a une là, la fianga de TikTok, là, ou bien c'est Lovely, la fianga de TikTok, des panels et tout ça. Elle a supplié le petit-fils du général là, pour nous rapprocher ici. Tout ça dans la manipulation. On revient aux choses sérieuses. Écoutez, excusez-moi les amis de Facebook, vous ne pouvez pas comprendre. C'est les gens de TikTok, il y a un peu de déréglé là-bas. Il faut souvent les recadrer. Voilà. Il s'agit ici de sauver la vie de plus de 30 millions de Camerounais. C'est très important, ça prend de sérieux. Si vous êtes là pour blaguer ou bien si vous êtes venu gnorcer avec les fiangas, machin, tout ça, il faut nous éviter. Voilà. Gnorcez-vous là-bas tranquillement et laissez-nous. Nous, on n'est pas là. On vous a laissé le boulevard de toutes ces filles et tout ce que vous avez là. Nous, on est là parce que nous voulons libérer ce pays. Et ça s'impose devant nous avec acuité, avec urgence. Il faut libérer ce pays. Parce que ce que nous voyons là, si nous laissons faire ça, ça va être plus grave. Quels sont ces idiots qui se présentent comme étant des combattants et qui passent leur temps à saboter les autres ou bien à saquer le travail des autres alors que nous sommes dans un travail d'édification et de sensibilisation. Et nous donnons quelques biscuits et quelques recettes à certains. Comment nous organiser afin qu'on libère ce pays. Vous avez des gens dont le combat se résume à leur petite personne. Méfiez-vous. Si vous n'avez pas de personnalité ni de couilles, nous là, nous l'avons. Il en faut. Donc méfiez-vous. Moi, je ne vous connaissais pas, hein. Il faut le dire. C'est vous qui êtes venu vers moi. Et j'ai ouvert mon cœur. J'ai ouvert mes bras. Vous avez mon numéro. Vous appelez avec les numéros anonymes pour menacer. Je ne sais pas prendre quelques indices. On ne me menace pas. Je lutte avec les gouvernements. C'est pas seulement... Il y a des pays en Afrique là que je ne peux pas parler. Je ne peux plus aller. Vous le savez très bien. Et ça parce qu'on a assumé nos convictions et nos positions. Il y a plusieurs pays là. Parce qu'on est clair. Vous n'arrivez même pas on ne connaît même pas votre visage. Et ça veut parler à des hommes comme nous. Des idiots comme ça. Quand on l'a dit, revenons sur la situation, sur ce qui nous importe. Permettez-moi, il fallait que je fasse un peu cette précision. C'était important. Le professeur Maurice Kamto est le seul guide de la révolution. De ce combat. Moi, je ne veux pas le présenter comme un révolutionnaire. C'est un résistant. C'est un homme politique résistant. Ça, c'est l'épistémologie politique du monsieur, le président Kamto. Le 5 août, sa candidature a été invalidée. Et il y a beaucoup qui estimaient que, après l'invalidation de la candidature du président Maurice Kamto, il devait prendre les devants. Le peuple du changement devait les accompagner, mais ils avaient oublié que le peuple du changement est un peuple assis sur des convictions et des principes. C'est un peuple qui a atteint une certaine maturité politique et qui savent exactement quels sont ceux qui portent leurs aspirations profondes. C'est ce qu'il faut expliquer, c'est ce qu'il faut dire. Et ce peuple est aujourd'hui opposé à deux opinions. Il y a un peuple qui estime que, vu la mascarade et l'injustice que nous avions subie le 5 août à la Cour constitutionnelle devant les juges avec des perruques enfarinés qui ont refusé de dire le droit, qui ont piétiné la loi électorale pour justement récaler la candidature de Maurice Kamto, se disent n'allons pas à cette élection. Parce qu'aller à cette élection, c'est de donner du crédit, c'est d'encourager le trucage. Mais nous leur avons dit,
la pertinence de l'invalidité de la candidature, d'invalidation de la candidature de Maurice Kamto ne se résume pas sur la crédibilité ou bien le trucage. Parce que s'il faut parler du trucage, on doit donc commencer avant le 5 août. C'est très important. Parce qu'avant le 5 août, il y a quand même la dénonciation du professeur Maurice Kamto et d'autres partis politiques, et aussi de la société civile, qui dénoncent l'article 80 de la loi électorale qui précise ceci, qu'il faut la publication de la liste nationale des noms inscrits. Ils ne le font pas. Nous avons recensé et les camps inscrits des mineurs, ce qui est interdit par la loi fondamentale. Nous avons vu, et la loi électorale, nous avons vu des étrangers non camerounais être inscrits dans les listes électorales. Nous avons vu la diaspora, dont un décret a été validé par le directeur des élections, Éric Essoussé, pour empêcher ceux de la diaspora de pouvoir s'inscrire. On a introduit la carte de résidence, etc., plusieurs autres éléments. Le but ici était de disqualifier les Camerounais face à cette élection de 2025. C'était là le commencement. On a même vu le démantèlement des chefferies où l'opposant Maurice Kamto s'est insurgé par rapport à ça, qu'on ne doit plus aller s'inscrire même dans les casernes militaires. Parce que c'est l'embryon de la fraude électorale. On a même dénoncé le comportement des organisations internationales, comme l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui ont signé des conventions avec ELECAM, sans toutefois inviter les partenaires sociaux, ni politiques, à cette rencontre-là. Et on a vu ELECAM se soumettre aux désirata d'une puissance extérieure. L'ambassadeur même a été reçu là-bas. Le ministre de l'administration territoriale, bon, on me dit que la loi leur permet, le code électoral leur permet de s'asseoir ensemble. Oh, le même code protège qu'aucune injonction, aucune influence de l'extérieur doit mettre en cause la sincérité, l'indépendance de ces structures. Donc, ce sont des éléments qui participent. On n'a pas assisté au nettoyage, au toilettage de la liste électorale. Nous avons vu des doublons. Donc, si l'élément du trucage devait être évoqué, on ne devait pas aller au 5 août déposer la candidature de Maurice Kamto. Parce qu'on avait tous ces éléments-là. Ces éléments sont si pertinents que si c'était ça dans notre but, de dire que c'est le trucage, n'y allons pas. La cohérence voudrait que nous n'ayons pas déposé la candidature du professeur Maurice Kamto. Donc, la notion du trucage ou la crédibilité ne peut pas être évoquée. Parce que si vous voulez, parce que les gens disent que oui, si Maurice Kamto accompagne un candidat, ça veut dire qu'il lui donnera du crédit. Mais si le gouvernement voulait du crédit face à cette élection, on n'allait pas évacuer la candidature de Maurice Kamto. Si vraiment l'élément, la crédibilité, si c'était que ça se résumait sur la crédibilité, on n'aurait pas empêché Maurice Kamto, on aurait validé sa candidature pour donner un caractère crédible à cette élection. Donc, ces éléments ne sont pas si pertinents pour nous de reculer. La crédibilité et le trucage, ce ne sont pas des éléments solides pour que nous, les forces du changement, nous puissions reculer. Donc, nous devons donc poser, questionner la pertinence du rejet de la candidature de Maurice Kamto. Pourquoi? Et c'est là la question. C'est là-bas où nous devons poser notre réflexion. Parce que si c'est le trucage, si c'est la crédibilité, ça n'a pas de sens, c'est un non-sens sur le plan politique. La pertinence est ailleurs. En réalité, ces gars refusent la candidature de Maurice Kamto parce qu'il est le candidat de l'opposition le plus sérieux qui est prêt à gagner cette élection, mais en même temps à imposer la victoire des unes
si le RDP se tentait à frauder cette élection. Les forces du changement sont prêtes à créer une situation d'ingouvernabilité qui ouvre le chapitre de toute éventualité pour renverser Paul Biya. Tu n'entends pas ça? Comment tu ne comprends pas ça? Comment tu ne comprends pas ça? Ou bien, ton plaisir, c'est m'insulter. Comment tu ne comprends pas ces choses-là? Ou bien c'est parce qu'on n'a pas le CRP, on n'a pas le BPC. Ouais, Tchumbo. Seigneur, donne-moi là le CRP ou le BPC, le bac, ou le probatoire. Pardon. Donne-moi même le doctorat. Comme ça, mon peuple commence à croire en moi. Peuple africain, vous êtes des idiots. On vous a longtemps trompé. On vous a fait croire avoir des diplômes était synonyme de connaissance et d'acquisition des savoirs. Mais Dieu nous a créés pour ne pas avoir ces choses-là et pour vous dire qu'on peut aussi avoir de la connaissance, même si on n'a pas fait les couloirs académiques. Tu entends ça? Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, non, c'est toi qui es complexé. Nous, on n'a pas de complexe à ça. Même notre français est bancal. Ça boite. Mais le plus important, le message passe. Il ne sait pas parler français. Il dit ceci. Et puis quoi? Si le peuple est éduqué, si au moins le sens de nos dits, ils l'ont saisi, nous, ça nous fait plaisir. C'est pas ma langue. Oh. Ma langue, c'est quelque part. Mayou. C'est ça ma langue. C'est ça ma langue. Amdaka frère. Apiane. Machachou chéri. Oh papa Zao, malambo. Gassami po. Alors bandedie. Na sombino. Alors mais nous on compte. Azambo. Il donne la Telena ou Sekou. Voilà la langue que j'aurais aimé. Toi, tu es là. Il ne sait pas parler. Je ne sais pas parler française. Tu ne comprends pas quoi? Ngechacho, malali papa, nganzenda pakwele pi kwandak. Onan kwenda pi panana, onung sumumbunganta pi kolonga, gasanga. Eh, ngakwaya kwalo. Pakeri, mechacho. Balala. Manyanga. Souple madame, on la même boss. Mais nous. Ouais. Alors, voilà, son, ne poulangando. M'en veux. Indique, indique. Voilà le son. Voilà la linguistique de mon Afrique. C'est là où il faut me juger. Des idiots. Aïla, nondanda, betsikina, ici à tout. Quand tu viens chez nous ici là, tu dois déstresser. Parce que le pays là peut te rendre fou. Donc nous on est là pour t'aider. Oui.
qui explique. Vous invalidez la candidature de ce monsieur, mais il n'est plus de la course. Mais vous êtes toujours en train d'être... Vous paniquez. Vous tremblez. Vous paniquez. On ne comprend plus rien. Donc, quand je t'ai expliqué ça, que la notion de la crédibilité et du trucage n'est pas si pertinent. Or, les gars ne veulent pas Maurice Kamto parce qu'il a la clé de leur départ. Ils savent que tous ces 11, ils ne l'ont pas. Maintenant, quand j'ai dit que tous ne l'ont pas, je ne suis pas en train de dire que tous sont les... tous proviennent de l'émanation du système Paul Biya. Ça aussi, c'est la bêtise que nous avions. On s'auto-censure. Maintenant, les gens disent que non, il ne faut pas aussi partir parce que c'est que vous voulez faire confiance là. Tous sont des sécrétions du régime en place. Oui, je suis d'accord. Tous sont des sécrétions du régime en place. Et tu leur demandes, ben, en quoi donc c'est pertinent ne pas les accompagner, mais les soutenir? Parce qu'on peut être hier, on peut être ensemble hier, mais demain, on se gâte. Eh non, ils ont été ministres. Ils démissionnent hier, pourquoi? Mais on peut aussi t'opposer ça. Si on avait pensé comme cela pour le professeur Maurice Kamto, nous ne l'aurons jamais soutenu. Et d'ailleurs, le RDPC a beaucoup utilisé cet élément pour discréditer le professeur Maurice Kamto. Or, la trajectoire de Maurice Kamto nous a rassurés chaque jour. Donc, ce n'est pas pertinent. On peut avoir travaillé avec eux hier, mais après, on peut décider aussi de ne plus continuer le même chemin. Parce qu'on peut l'évoquer, on peut te dire, non, je suis, non. Maintenant, c'est dans les détails, c'est pas la même chose. Tu me dis que c'est pas la même chose, c'est dans... Oui, je suis d'accord. Parce qu'on peut énumérer. Ça aussi, on peut démonter ça. Mais au premier vue, au premier degré, les gens te diront que tous ont été ministres. Bello a été ministre, non. Thierry a été ministre, non. Le professeur Kamto a été ministre, non. Non, c'est son histoire. Il ne faut pas changer ça. Et il a démissionné. Comme les autres ont démissionné. Maintenant, les autres, bon, on peut encore débattre. Ça, je suis d'accord. C'est pas que je soutiens. Mais je dis, naïvement, au premier degré, les gens peuvent te le poser. Te dis, mais attends, si tu dis qu'il est sorti du gouvernement, mais même le procès que nous suivons, il était aussi dans ce gouvernement, il a travaillé. Ils peuvent te le poser, hein. Ils peuvent opposer ça. Ils peuvent te le dire. Clairement, pour te dire que ce n'est pas pertinent ce que tu évoques. Non, on peut utiliser le timing, on peut même dire, moi j'ai des éléments. Parce que si tu me poses ça, je vais te dire que quand tu n'es jamais entré dans le gouvernement en tant qu'opposant, c'est différent. C'est différent. Non, mais si tu vois quelqu'un d'ailleurs, écoute, nous on a vu sur les panels, soyons sincères, on a vu sur des panels, quand on débattait encore ici, des Africains disent que Maurice Kamto était dans le gouvernement. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier. Il était dans le gouvernement, mais nous avons défendu, mais le but ici, là, le caractère pervers, c'est que les gens voulaient nous faire croire que Kamto, étant dans le gouvernement, a été responsable complète de tout le bilan de la gouvernance 43 ans. Et nous avons démonté ça. Et nous avons expliqué comment le professeur Maurice Kamto est entré dans ce gouvernement. C'est qui lui donne encore des coups de franges. C'est qui lui donne encore de l'adhésion autour de sa personne. Et de montrer le caractère. Et nous avons élaboré ça ici. Et la mission était claire de sauver la nation. S'il était resté indifférent, ça devait être compliqué. Ça, on l'a expliqué. Mais ce que j'ai envie de dire, les autres sont entrés, mais ils sont entrés en tant qu'opposants. C'est une trahison. Ça, c'est clair. Pour nous, c'est une trahison. Mais en même temps, certains te diront que ce n'est pas très solide. On peut être dans le gouvernement, après on démissionne. Surtout que de l'histoire des humanités, il y a d'autres qui l'ont expérimenté.
te dis ailleurs. Toi, tu crois que c'est un problème. On peut te soutenir des gouvernements dans le monde où des opposants ont travaillé dans le gouvernement, sont sortis et ont engagé la lutte politique. Donc, ce n'est pas pertinent, tout cet élément. Il faut le dire. Quand tu le dis, c'est pour justement neutraliser toute possibilité ou bien toute chance d'organiser le peuple du changement et de continuer la lutte. Je suis d'accord, Destiny n'a jamais chanté les louanges. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce que j'ai envie de dire, en dehors des détails, mais des explications que nous allons apporter, au premier degré, tous te diront, ils ont été dans le gouvernement. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Les gens te diront ça au premier degré. Tous ont été dans le gouvernement. Ça, tu ne peux pas le nier. Maintenant, après, il faut justifier. Maintenant, on va demander les mécanismes. On va expliquer. On va expliquer les mécanismes, etc. Mais au premier vue, tous. Mais c'est son passé. Et le professeur ne le nie pas. Il a travaillé dans ce gouvernement. Le dit, ne pensez pas que c'est une traîtrise. Le dit, ne pensez pas que c'est comme si on diabolisait le professeur. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que on ne peut pas l'opposer comme argument de dire aux forces du changement, n'accompagnons pas les autres parce qu'ils ont été dans ce gouvernement. C'est ça mon problème. Je veux qu'on soit plus profond, qu'on soit plus pertinent. Voilà. C'est pas mon argument. Moi, c'est pas ça qui structure ma pensée ou bien qui va structurer mon choix. Et d'ailleurs, notre choix est clair. Hein. Nous, on s'aligne derrière le choix du professeur Maurice Kamto. On l'a toujours dit. Ça, c'est clair. Parce que lui, il nous garantit, lui, envers lui, nous avons une caution morale. Mais maintenant, quand les gens le disent, veulent se neutraliser, veulent s'empêcher d'avancer, à mener la lutte continuelle, en sortant des éléments, oui, c'est validé, ou bien c'est crédibiliser une élection, c'est valider le trucage, oui, c'est parce que les autres ont été machin, truc, je dis, c'est pas très pertinent. Ce genre de réflexion, ah non, c'est pas très fort. Mais quand le RDPC décide d'enlever Maurice Kamto, c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'il soit à cette élection. Et il a compris. Donc après le sein, le professeur, après le sein, on ne l'entend plus. Il est silencieux. Peut-être qu'il va sortir avec sa traditionnelle revue de lundi. Il va faire quelques... Mais le professeur est devenu silencieux. On ne le voit plus. Il était sorti juste avec la vidéo où il nous expliquait l'épisode et il nous a dit la lutte continue. Et c'était tout. Mais sa posture effraie davantage ceux qui gèrent ce régime. C'est pour ça qu'on va donc analyser ce soir. Hein? Ce soir, on va analyser. Si tu as la fenêtre, prends le bic et tu notes. Mes détracteurs, prends le bic, tu notes. Ici, on fait la science politique. On n'a pas fait l'école, on n'a pas fait les sciences politiques. Mais note, prends le bic, tu notes. Ça va t'aider. Tu peux pas maudire ce qui structure ta réflexion politique. Idiot. Prends ton bic, tu écris là. Parce qu'on va commencer. Je te permets d'aller prendre ton bic. Et voilà. Va prendre ton bic et je te donne 1 minute là, quelques secondes. Prends ton bic et tu prends, voilà. Et tu mets ta veste et tes bretelles, ou bien ta chemise. Et tu prends le Tommy Hilfiger, tu mets. Et tu viens écrire. Idiot. Ton grand frère te donne les cours politiques, les cours basiques. Ça va structurer ta pensée. Tu ne me connais pas. Je suis papa d'un problème. Alors, après que sa candidature soit recalée, aucune force politique au Cameroun n'arrive à se démarquer. Est-ce que tu entends ça? Depuis le rejet de sa candidature, aucune force politique. D'ailleurs, j'ai vu un arrêté soir, c'était le Banga. Je demande à ceux qui ont été recalés de donner les moyens, on les attend. Ma sais-tu, dans la Crimée. Qu'il se lèvera, qu'il se prendra, ma sais-tu, comme idiot et sola, idiot.
qu'il se prononce. Je leur demande de se prononcer, car le changement, c'est maintenant. Ils doivent se prononcer face au changement. Idiot. Et tu es sûr qu'on va se prononcer pour toi. Il faut être fou. Peut-être tu ne nous connais pas. Je le dis encore. Si c'est Cabral, Beta Mondo, Beta Saté, moi-même, si c'est Cabral le tout, si, moi-même, je vais être dans la communication n'allons pas cette élection. Tu entends ça? Si c'est Cabral, ici, là, il n'y a pas politique. Parce que les autres sont venus, les gens vont venir nous dire, non, c'est la politique. Cabral peut aller se mettre avec, quand tu peux aussi demander à suivre Cabral, c'est la politique. Non. Là-bas, ce n'est plus la politique. C'est le vampirisme politique. C'est comme si tu me demandais d'aller m'associer avec Elie Milobé. Mais Elie Milobé qui demande à éliminer une communauté. C'est ça, dans ses propos. Aujourd'hui, que je suis plus d'accord, tu me demandes d'aller soutenir. Cabral, le parti politique de Cabral lui, est le réceptacle du tribalisme. C'est là-bas qu'on exacerbe le tribalisme. On a des éléments. Les gars de Cabral ont arrêté les militants en 2020, livré à la police. Ils se disent opposants. Frère, si toi, ces choses ne te parlent pas, nous autres, ça nous brûle. Ça nous déchire. Je ne peux pas. C'est pas parce qu'ils l'évoquent, pas bien d'autres partis, que c'est clair. Et je l'ai toujours dit. Ceux qui soutiennent Cabral, soit c'est les RDPC, les RDPcistes qui ne s'assument pas, comme le comédien là. Un bon RDPciste, il a fait sa main, il a allé tous. Ils sont plusieurs comme ça là. Ils se cachent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas voter Cabral. La plupart des gens qui suivent Cabral sont des tribalistes, versés dans un tribalisme primaire. Faut le dire. Je suis un traître. Tant que je garde la sincérité de mon combat, ça me suffit. Tu n'as pas à dire qui est traître ou bien. Tu n'as pas à dire, ma réputation est propre. Sale type. Idiot. Vous allez périr. Tu es venu m'attaquer, non? Tu as dit que je suis un voleur, un escroc, non? J'ai mis le tomahawk. Pim! Tu as pleuré partout. Vous cherchez mes numéros, tu cherches mes dossiers. Tu veux t'envoyer des dossiers, comment je gnosse? Si ça peut te faire plaisir. Croc, croc, je t'envoie. Idiot. On va vous démasquer. Faut pas blaguer avec. Faut pas. Ne vous abusez pas. Ne peut pas accompagner ce thème. Dans son seul programme politique, c'est de chasser le peuple bamléké. Et les gens soutiennent ça. Vous allez faire comment? Les bamlékés, c'est le peuple du Cameroun. Vous ne voulez pas. Ils sont là. Aïe, maman, aïe, je pars pas. Je suis là, comment on dit, Nambian. Je suis là, on va cohabiter. Je ne pas, et il n'y aura pas de Graphiland, comme j'entends. Il n'y aura aucun pays graphique qui va naître sous nos yeux tant que nous serons vivants. Pas bien ne peut pas nous gouverner pendant 43 ans. Et on lui donne comme cadeau la construction du Graphiland. Mouf! Moi, je ne suis pas là à connerie comme ça. Nous allons nous battre afin que tout Camerounais de toute ethnie puisse briguer la magistrature suprême. Tu sois Bassa, tout pourri, Bamléké. Si ton programme séduit le cœur des Camerounais, tu dois gérer ça. Et nous devons gérer pour bien ça, famille. Et papa. C'est trop, c'est donner la facilité à Paul Biya. Quoi ça? Je vais aller créer le Graphiland. Ouf, il n'y a pas ça. Nous allons nous battre afin que quiconque aspire à la magistrature suprême et que le peuple y est conduit. Nous allons gouverner sur toutes les tribus, sur toutes les ennemis. C'est tout. C'est pour ça que nous nous battons. Pour que tout Camerounais, de l'ouest, du nord, du sud, s'il a le sentiment du peuple camerounais, qu'il gouverne. Et on va gouverner Paul Biya. Et il n'y aura pas l'État et quand il n'y a pas ça. On va casser ça.
Ça ne va pas exister. Il n'y aura pas le Sawaland, on va casser ça. Il n'y aura pas le Nordland, on va casser ces bêtises-là. Parce que nous travaillons enfin qu'émerge un nouveau leadership qui n'a rien à voir avec vos conneries de bouillon-là. Il faut qu'on soit clair. Parce que pour moi, c'est un gros cadeau. Si on ne peut pas créer, ou bien ça soit dans nos communautés, on dit on doit partir, c'est un gros cadeau. Paul Biya ne peut pas gérer les Camerounais pendant tous les Camerounais, tous les ennemis, toutes les tribus pendant 43 ans. Et vous lui servez ce genre de cadeau. C'est quoi ça? Nous allons gouverner. Tous. Ils doivent être là aussi. Et ça va se faire après octobre. C'est une certitude mathématique. Donc, Moïse Kamto a été écarté. Les gars ont décidé d'invalider ce monsieur. Mais rien ne bouge. Rien. L'élection là, est-ce qu'on parle d'élection? Normalement, on devait voir dans les QG, les quartiers, le quartier général de chaque candidat, les gens se mobilisaient autres. C'est fade. Il y a une nonchalance des hommes politiques. Personne n'arrive à se démarquer. Ça ne donne pas. La période préélectorale, elle est fiévreuse. Fiévreuse, cette période. Rien, comme si rien n'avançait. Sur les plateaux, c'est celui qu'on a chassé de l'élection. C'est son nom qui revient. Mais comment son nom revient? C'est qu'en fait, le régime est en train de partir. Et c'est ce que nous leur avons dit. On l'a dit ça encore. Il y a des services de renseignement hein, ici. Si vous avez cru, il faut qu'on vous le dise encore. Si vous avez cru que l'invalidation de la candidature de Moïse Kamto, c'est un passage automatique du régime de Paul Biya, le 12 octobre, vous vous êtes trompé. Vous avez découragé ceux qui peuvent se décourager des fois du changement. Nous, on ne se décourage pas. Nous, on va être à cette élection. Notre posture est claire. Et chaque jour-là, nous militons pour ça. Allons à cette élection. Nous devons pourrir cette élection, on vous l'a dit. Que invalider sa candidature, si vous pensez que c'est une garantie, vous vous êtes trompé. Parce que Moïse Kamto peut être à cette élection au premier degré comme au second degré. Au second degré, c'est d'accompagner une candidature sérieuse. Et nous, la candidature là, nous avons appelé ce candidat le candidat de mission. Note ça. C'est quoi un candidat de mission? Un candidat de mission, c'est celui-là qui va porter le flambeau de la lutte en drainant derrière lui les forces du changement. Le candidat de mission ne parle pas pour être président. C'est pour ça que tu as dit ici, écrit comme ton président, parce que je peux y t'expliquer le chemin. Écrit. Tout le monde, meilleur analyste politique, écrit ça. Je t'ai dit que je serais plus humble. Je ne sais pas, je rigole. Écris ça. Écris ça. Tu n'écris pas, ne continue plus. Tout le monde est meilleur. Bloquez-moi les jaloux. Dis, tout le monde est meilleur analyste politique. On met ça. Ou bien ne continue plus. Je ne suis plus humble. Oui. Voilà, c'est ça même. Écris ça. Le meilleur analyste politique. Écris ça. Je suis là pour choquer. Je t'ai dit, l'humilité là, il n'y a plus ça ici. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Tu es là, t'as pas, tu viens faire le Congo ça. Hein? Il ne peut pas faire ça. Il a menti. Parce qu'il avait dit que le chemin que tu prends là, il renifle, il s'en ouf. Idiot. Idiot. Assois-toi. Assois-toi. Prends les coups. Note. Écris ça. Je t'ai dit, tu ne me connais pas. You don't know me. I get my mop. I go do you. Il ne fallait pas m'attaquer. C'est tout. Tu veux la paix, je te donne la paix. Tu veux la guerre, je te donne aussi la guerre. Donc, le candidat de mission, c'est un candidat qui aura derrière lui une coalition de partis politiques
et de la société civile qui va justement organiser et structurer la lutte politique pendant les élections. Pourquoi? Parce que la contestation doit prendre une dimension nationale. Et l'âme nationale renaîtra en cette période. C'est pour ça qu'il y a des hommes politiques qui ont compris, qui ont su, malgré l'absence de Maurice Kamto, leur survivance politique dépend du professeur Maurice Kamto. Et à Yaoundé, les gars tremblent. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va alors te dire, tu as vu ce document? Après, on va dire qu'il part dans les pages de Boris Berthold pour regarder l'info venir dire. Il part dans... Mouf, idiot! On fait de la recherche. On travaille. Et heureusement que les gens nous font confiance. Parce que on travaille pour les forces du changement. Tu parles parce que tu ne nous connais pas. Ceux qui ont la proximité avec nous peuvent te dire. On est modeste, hein. C'est pas parce qu'on fait tout le jeu. Ceux qui nous connaissent, qui ont eu la possibilité d'être à côté de nous, nous sommes désintéressés. Et je disais encore à certains de mes amis ce matin que si des gens, avec la stature que j'avais, ceux qui font du sale là dans les réseaux, même dans des gouvernements européens, tu entends ça? On nous connaît. Certains mêmes gouvernements ont blacklisté nos noms. Ah ouais. On a blacklisté. Vois ça. Frère, méfie-toi de la manipulation. La France ne nous aime pas. Peut-être tu ne nous connais pas. Vous avez vu ça, non? Depuis, ça circule. Depuis que vous observez les élections, en 2018, il n'y a jamais eu autant de manipulation. Et je l'avais dit que Yaoundé a payé les agences d'intelligence pour manipuler l'information. Il y a souvent, on allait tomber, il y a eu des fois, nous sommes tombés dans ce piège à cause de ça. Il y a beaucoup de manipulation. Actuellement, ils ont des cabinets noirs qui produisent des documents, qui élaborent des stratégies, qui se projettent. Anissé Kane sort. Il y a des éléments, je suis dit. Anissé Kane veut faire la commémoration de Oumyobé le 13 septembre. En meeting, hein, à l'esplanade de Muspa Yaoundé. Et c'est normal. Cette date nous rappelle la mort de Oumyobé et la plupart des Camerounais ou même des Africains. Cette date est une date très très importante. Il lance le truc. Qu'est-ce qui se passe? Dans le groupe de Douala, il y a un monsieur là, Jacob. Ouais, mais je me fie de cet homme. Le jour où tu vas comprendre. Nous, on a la chance là, parce qu'on a ma chance, on ne connaît comment le comportement. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'éléments. Lui aussi il est venu dans le groupe de Douala. Même quand j'avais vu son nom, il m'a dit, ah, tous se connaissent. Et il y a beaucoup d'hommes politiques qui veulent se refaire une santé financière. Il y a aussi beaucoup qui veulent exister. Avoir la primauté, un certain leadership. Mais méfiez-vous. Moi, je vous le dis, je vais vous aider encore. Pour certains hommes politiques naïfs. Président Anissé, si tu es naïf, méfie-toi d'être emballé. La seule personne dont les gens peuvent suivre naturellement, ou bien qui peut donner
de l'importance à une initiative, à un truc, c'est Maurice Kamto. Que ce détail, vous ne l'enlevez pas. C'est pas parce que les gens... Moi, je le dis toujours, même ici, il a dit même à certains combattants, mes activistes. C'est pas parce que tous nous parlons sur les réseaux, là. C'est pas parce qu'on parle comme ça, là, les gens viennent, ils nous acclament, ouais, bravo, bravo, qu'on pense que on est au-dessus. On peut dire n'importe quoi de Maurice Kamto. Il faut être fou, idiot. La plupart des gens qui valident notre discours, c'est en fonction du fait que nous sommes alignés dans la même démarche du professeur Maurice Kamto. C'est pour ça qu'on ne se perd pas. On se rappelle tout le temps que nous ne sommes rien. Et il est quelque chose. Il faut que ce soit clair. Parce que ne pensez pas que le fait que Babadon vous salue partout là. Non, non, non. Le peuple est ingrat. Nyamsi Ouah Cameroun peut vous dire. Nyamsi croyait que c'est Pen Kumba Rassila, spirituel Rassila, que ça veut ensevelir la mémoire de plusieurs, ou bien la conscience de plusieurs, ou bien la raison critique de plusieurs. Mais, de manière brutale, le même peuple à qui il disait Alléluia, il disait Amen, le même peuple lui a dit sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. On a mis fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire. Alors que c'était le même Nyamsi qui disait Alléluia, les gars répondaient Amen. Il a cru qu'un certain leadership, oh, les gens te suivaient et t'écoutaient et t'aidaient et participaient en fonction du fait que tu validais les idéaux de leur leader. Et ça, il ne faut pas perdre la tête. C'est très important. Rappelons-nous toujours là où nous sortons. Il faut être très important. Moi, c'est pour ça que je ne peux pas blaguer. Je pourrais décider de suivre un autre candidat, non? Je suis tellement sollicité. Moi les hommes politiques, je discute avec plusieurs. Hein. J'ai mon ami là. On a fait des choses sur le plan associatif que souvent ça n'allait pas. Soit je dormais chez lui, soit il dormait chez moi. Il est dans la course. Ah oui, mais je ne soutiens pas. Il y a un où on a créé un parti politique. Il y a un autre. On a créé le parti politique. C'était mon grand de confiance. Il y a un, la jeune frère là. On se connaît bien. Mais je ne suis pas. Nous, on n'est pas des prostituées politiques. On sait où nous allons. Nous savons où nous allons. Il faut que ce soit clair. Or, quand il met le truc, Anissa organise son truc, c'est pour Oumiobe. L'histoire maintenant sort. Il n'y a pas meilleur exemple que soi-même, idiot, la vague blanche. On te bloque, c'est toujours vous. Les gens qui ont vendu Jésus-Christ. Bloquez-moi ça. La vague blanche. Les gens qui ont vendu Jésus-Christ, c'est leur groupe. Idiote. Vous faites ici là. Vous ne connaissez pas. Vous avez dit que vous l'avez chassé, non? On va seulement se déchirer. Vous ne connaissez pas. Il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Allez vous conneries là. De l'humilité, machin, truc. C'est pour ça que vous voulez nous tuer. Parce qu'on était humble et modeste. Maintenant, on n'est plus humble. Il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Je ne fabrique pas, je ne connais pas la vie des gens. La seule vie que je connais, c'est ma propre vie. Donc, laissez-moi rendre témoignage de ma vie. Et la meilleure façon, ça va être le jeu. Si ça te pose un problème, c'est ton problème. Fous-moi le camp. Va construire aussi ta carrière. Va aussi dresser ton chemin. Et tu viens faire. Fous-moi le camp. Idiote. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, là, c'est le 13, hein? C'est la commémoration. Les équipes de Ngongo sortent cette histoire. Et ils ont validé, je tiens à rappeler, que les gars ont eu l'autorisation. Anissé a eu l'autorisation de la commémoration de cette histoire. Ils ont donné l'autorisation. Entre-temps, qu'est-ce que les gars font? Les gars sortent l'affiche hier en faisant croire que le meeting va être un meeting aussi pour la présentation du candidat consensuel. Les dieux comme Tchameni valident ça. Ils
sont derrière tout et tout. Ça va dans tous les sens. Je ne peux pas sortir. J'ai un truc là, c'est privé, je ne peux pas sortir. Quelqu'un envoie ça. Attends, je lis. Je ne peux pas sortir ça. Je vais quand même. Attends. Il y a beaucoup de manipulations. Méfiez-vous. Quelqu'un envoie ça dans un groupe. Le président du Manindem, lui-même, il demande ça sort d'où. On ne peut pas trahir les contemporains. On a ça. Donc on lui envoie ça. Il dit ça sort d'où. Quand Gongo envoie ça, Gongo demande au service de se rassurer qui va intervenir durant le truc. Donc quand il demande l'autorisation, on les demande les différents intervenants. Et eux, ils mettent que les gens vont intervenir. Parce que Maurice Kamto a encore du Mandem. Mais il ne cite pas le nom de Maurice Kamto. Or, le but ici, c'est que s'il donne le nom de Maurice Kamto, on bloque. Mais derrière la stratégie de Gongo, c'est qu'on veut donner la primauté du soutien de la candidature à ce groupe, sans que Maurice Kamto le fasse. Ça n'a plus son caractère. De surprise. Il n'y a plus l'effet surprise. Ça n'a plus le caractère. Comment je vais dire? Le caractère imprévisible de cette annonce. Et derrière, les gens veulent pousser le professeur à sortir. Dans le but de voir est-ce que c'est Thierry Maké suit. Oh, je suis convaincu que même le ministre Thierry Maké a été surpris. Pourquoi? Parce que le professeur n'arrive pas à se prononcer. Et ceux de Yaoundé ne dorment pas. Il veut savoir qu'est-ce qu'il pense, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où est-ce qu'il va s'orienter? C'est pour ça que la sortie, maintenant, on peut parler de ça. Les idiots sont venus. Quand il dit, il s'arrête, il renifle tout ça. Le professeur, c'est pour ça que nous avons dit ici, que nous suivons, nous attendons la consigne du professeur. C'est très important. Nous sommes en lutte politique. Les gens qui disent non, n'attendez pas, en fait, c'est votre problème. Il est la seule garantie qui doit rassurer le peuple du changement. C'est pour ça que je ne peux pas... Les gens, si politiquement se prononcent, je respecte. S'ils font le choix, je respecte. Peut-être qu'ils ont une certaine maturité politique, tout ça. Je ne peux soutenir aucun candidat. C'est pour ça que toute sollicitation, moi, je refuse. N'essayez pas de m'appeler ou bien d'entrer en contact. Ce n'est pas l'argent. Moi, je ne cherche pas l'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent. Moi, je ne suis pas un opportuniste. Donc, ne cherchez pas à entrer en contact avec moi. Oh, comme tu vois, il y a tel machin. Non, non, je ne suis pas un opportuniste. Nous savons où nous allons. C'est pour ça que tu vois qu'on peut pas, tu nous sollicites, on ne peut pas causer avec toi. Laisse ça. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Nous sommes assis sur des convictions. Et peut-être vous ne vous connaissez pas. Moi, je me connais. Je suis un bon joueur. Même hors du Cameroun, je joue. Même hors du Cameroun, je ne manque pas. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Quand il dit, comme le chien qui renifle, qui prend tête, c'est vrai, la route là, il faut comprendre, même s'il ne parle pas, même si le professeur est silencieux, qu'il ne parle pas, mais vous, des forces du changement, ne le précipitez pas. Parce que la décision que ce monsieur doit prendre, c'est une décision qui doit mesurer, évaluer et donner les garanties au peuple du changement. Nous autres, nous ne sommes pas dans les affaires, nous ne sommes pas dans les méandres de la politique. Il a certains éléments dont nous ne détenons pas. Donc, donnons-lui la possibilité de décider. Ne précipitons pas, ce n'est pas un course à la mort. Ne l'envoyez pas soutenir tel. Laissez ça. C'est pour ça que nous n'influençons qu'une décision. Nous disons juste, professeur, président, s'il te plaît, va à cette élection. C'est tout ce que nous lui disons. Je n'ai jamais dit, soutiens Tiroma,
soutien à Keremuna, soutien Bello, soutien Matomba, soutien Damjoya. Non, je ne fais pas ces conneries-là. Je ne peux pas l'influencer. Et je n'ai aucune possibilité. D'ailleurs, je n'ai aucune force. Le professeur saura et ne lui imposons pas notre agenda. Et donc, quand ces gars ont voulu faire ça, c'était justement voici ces tirants marqueurs quand tu es en train de soutenir. Peut-être vous ne connaissez pas Maurice Kamto. Peut-être vous l'apprenez aujourd'hui. Je dis, hein, depuis le 5, Maurice Kamto a réalisé, et il sait très bien, que sa voix compte pour le décollage de notre pays. Et beaucoup d'hommes politiques le savent. Vous qui le sollicitez, calmez-vous. Ne le précipitez pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent influencer Maurice Kamto. Parce qu'ils espèrent que demain ils seront des ministres, ils auront des compensations, tout ça. Et le RDPC roule autour. Il faut de la vigilance. Laissez ce monsieur. Laissez ce monsieur. Il décidera. L'APC va décider le moment venu. Ce n'est pas une course à la montre. Il s'est préparé depuis 7 ans. N'exagérons même pas. Depuis 3 ans. Il a de la logistique. Il a du capital. Il a le capital humain. Il a de la ressource financière. Il a tout. Donc s'il soutient un candidat, parce que nous, c'est le combat pour le changement. Nous avons tous les moyens de nous déployer. Reste calme. Restez calme. Si vous voulez le changement, écoutez cet homme. Si vous voulez vraiment laisser cet homme dans le silence, il sait ce qui se passe. Ne l'imposez pas votre agenda. N'allez pas organiser des initiatives. Faites des initiatives concertées parce que lorsque vous allez organiser nous autres, c'est pour ça que moi m'en veux. On veut me tuer ici là. Je ne marche pas dans des initiatives que je ne connais pas. On dit non, si tu... Pardon, tu es malade. Tente de venir avec n'importe quoi ici là. Je te chasse avec. Parce que les gens sont dangereux. Les services de renseignement travaillent beaucoup. Ne dormez pas. Les gens vont venir te dire, tu me soutiens cette initiative. Parce que vraiment, ça parle du changement. Et puis quoi? Je ne parle pas des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des gens qui viendront nous faire croire que c'est pour le changement, alors que ça participe. Ça obéit à la stratégie implémentée par le régime en place. Je ne suis pas ça, je ne suis pas aveugle. C'est pour ça que quand tu viens avec l'initiative, permets-nous de te poser la question. Qui est dedans? Ça vient d'où? Ça peut te choquer, ça peut faire. Moi, je ne suis pas un suiveur. Mes amis et moi, nous, on ne suit pas les gens. Mes amis et moi, on se balade pas n'importe comment. Parce que nous, on a besoin de voir clair. On ne met pas notre tête n'importe où. Parce qu'on a fait ça. Les gens ont fait des panels souvent. On a dit aux gens, invite les Tchumbu. Les gens qui nous détestent, on fait des panels, invite Tchumbu. Parce que quand il va venir avec son équipe, vous auriez le dimanche. On est parti. Mais on n'est pas monté. On est venu parce qu'on respecte la personne. La personne, c'est qu'on respecte. Mais nous, on savait quels sont ceux qui étaient derrière. Quand on est arrivé, on nous envoie la débat. On nous envoie la débat. Nous aussi, pour montrer qu'on est présent, on écrit en commentaire. Bonjour, belle émission, les verbes du changement. On envoie la débat. On ne vient pas. Parce que vous ne pouvez pas nous détester. Et vous voulez nos œufs. On ne vient pas. Nous, on faisait bonjour, bonne émission. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon. Vous êtes des bébés, je vous ai dit ça. Vous êtes des bébés. Et quand on a fini, on s'est tchakala, pop, on est parti. J'ai pris notre groupe, on a pris notre best skin, on est parti. Les gars, ils ne sont pas montés. Ouais, on ne monte pas. Je ne m'assois pas. Dans le même bar.
avec mes ennemis. Je ne peux pas. Quand toi, tu penses que tu es très loin, nous, on est aussi loin comme toi. Parce que vous croyez que vous êtes trop intelligent. Nous, on n'est pas intelligent. On t'a dit, non, on n'est pas intelligent. Je vais te gonfler. Ils ont peur. Il va choisir qui? Il va accompagner qui? Est-ce que c'est Chiroma? Est-ce que c'est Bello? Est-ce que le RDPC veut savoir? Il faut être idiot. S'il ne parle pas, il est silencieux. Il te protège. Toi, candidat, ou bien vous les candidats, si le professeur ne parle pas, il vous protège. Parce qu'il sait quels sont ses adversaires. Mais c'est un homme de principe. Soyez aussi des hommes de principe. Parce que votre attitude et votre démarche peut l'amener à reculer, à fuir. Faites gaffe. Ne donnez pas raison à nos ennemis. Il veut court-circuiter. Il veut vous exposer. Il veut jeter le discrédit sur vous. C'est pour ça que quand vous posez toute une initiative, reconnaissez au moins, nous on a cette humilité. Lorsqu'on est dans le combat, que celui-ci, c'est lui qui porte l'étendard. Nous avons l'humilité de reconnaître que si c'est lui qui porte l'étendard, avant de faire toute action ou bien toute initiative posée, concertons-nous avec lui. Parce que c'est lui seul qui peut donner du crédit à toute initiative. Donc quand les initiatives viennent de surprendre là, ta crédibilité est mise en cause. Et dans le groupe de Douala, moi je sais que les Sambaka n'est pas dans ce genre de jeu de logique. Je ne sais pas s'il est sorti. Je suis un bandit. Je suis un bandit. Tu vas mourir. Stéphane, tu es un bandit. J'ai volé ta grammaire, idiot. Parce que je vous brûle. Ça fait mal. Parce que vous voyez que la mort, le RDPC va tomber. Ce que je suis en train de vous dire, vous tremblez. Ils vont tomber. Si Kamto n'était rien, ne représentait pas une menace, on ne serait pas en train de faire ce qu'ils ont fait là. Tu entends ça? Quelqu'un n'est pas une élection. Gongo ne dort pas matin, midi, soir. Il demande aux gens chaque jour, Kamto est où? Qu'est-ce qu'il dit? Frère, méfiez-vous. Même les journalistes. Méfiez-vous même des journalistes. Des hommes politiques. Il y a beaucoup d'indices. Et les journalistes, et certains hommes politiques, il y a des indices. Ce n'est pas parce qu'ils vous disent qu'on veut le changement. L'argent circule. L'argent circule. Méfiez-vous. Il faut comprendre la posture du professeur. Laissons-le dans son silence. Quand il parle de la mère poule, nous sommes des poussins, ne nous agitons pas. Restons silencieux. Restons calmes. Il est le seul qui pourra nous protéger. Il est le seul qui pourra voir plus loin. Il est le seul. Donc soyons calmes. Et vous les hommes politiques, ne rêvez pas un seul instant que vos actions faites de manière isolée haute va ramener les gens. Hein. La seule personne qui peut mobiliser. Donc quand lui faisait ça en fait, c'était ça. Anissa Kane, peut-être tu ne savais pas. Le truc, c'est que dans le business de machin, tu présentais le candidat consensuel là. Gongo voulait tuer le caractère imprévisible et court-circuiter et mettre comme tous les faits accomplis. Et le but ici, c'était de discréditer même si vous aviez un candidat. Et ils veulent voir si c'est vraiment ça votre candidat. Parce que quand on ne se prononce pas encore, et c'est clair et c'est normal, le président n'a pas de candidat. Il faut le dire. Chiroma n'est pas notre candidat. Il faut le dire parce que voit les gens chanter. Bello n'est pas notre candidat. Daniel n'est pas notre candidat. Le professeur a demandé, retirons nos cartes. Je pense que c'est la communication de son parti aujourd'hui. Son ancien parti, le MRC. Voilà la seule communication que nous allons faire.
Notre leader, c'est d'abord retirer vos cartes. Retirons nos cartes. Le moment venu, sûrement, il se prononcera. C'est clair. Maintenant, nous, on est ici, quand on ouvre les panels, les gens peuvent se prononcer. Moi, je laisse les gens de Tiroma se prononcer. Si tu as de bien le titre, je n'ai pas de problème à ça. J'ai pas de problème à ça. Mais ça ne veut pas pour autant dire que nous, on a déjà fait, pris position ou bien... Non, c'est faux. On fait de l'analyse politique. Laissez les gens manipuler. Nous, on a seulement orienté, on a seulement... Donc, on fait seulement de l'analyse politique. Mais on n'influence pas les choix des uns et des autres. Nous, on n'a pas encore de choix. Moi, je dis, nous n'avons pas encore de choix. Mais notre communication est claire. Nous devons aller à cette élection. Allons à cette élection. C'est possible. Maintenant, le choix. Et le MRC nous a rejoint dans cette communication. Ils ont dit qu'ils iront à cette élection. Et ils ont dit donc qu'ils laisseront le choix au président Maurice Kamto de choisir l'homme. Et nous avons dit ici là, si le prophète va à cette élection, nous allons l'accompagner. S'il décide aussi qu'il n'y va pas, par loyauté, nous le suivrons. Voilà notre communication. Donc ne fais pas la sorcellerie. Notre communication est claire. Parce que nous, contrairement à vous, on n'est pas des calculeurs. On est clair dans notre démarche. Et ce que cet homme fait et continue de faire, ça nous séduit. Et nous devons le protéger. Président, nous n'allons pas t'abandonner, on sera derrière toi. Et je n'ai pas besoin d'être du MRC. Et merci pour les hommes qui t'accompagnent, qui te sont fidèles. Je pense à l'honorable Ninche. Franchement, c'est pas donné. Ce monsieur pouvait déposer sa candidature. Il est un parti politique et il est député. Comme Aya avait fait. Aya Paul. Ninche pouvait rester dans son coin et dire qu'il dépose sa candidature. Il n'accompagne pas. Mais il soutient le professeur. Même dans le moment difficile, c'est rare de voir des hommes d'une telle loyauté. Ça, je salue cet homme. Jusqu'après, il faut donner honneur. Vraiment, ne froissez pas ce monsieur. Les hommes politiques ont refusé d'assumer. Tout le monde fuit Maurice Kamto. Mais Ninche a décidé de prendre le coup. On dit, c'est ton frère du village. Il est resté comme un parent. Il faut saluer l'honorable. Ce n'est pas donné. Dans ce contexte politique de violence, où des hommes politiques sont payés pour le diaboliser, même de son ennemi. Parce qu'il faut le rappeler. Le RDPC a invité tous les mouvements. Ne soyez pas naïfs. Je vais te donner. Le groupe de Douala, on a donné le nom ici là. Le type là, d'abord, je ne sais pas s'il est traite ou bien moi je ne sais pas. Mais là, le type là, il m'inquiète. Dieu comme tu as dit. L'UNDP est dans les difficultés comme ça à cause d'un monsieur là. Fouambon Ngayap, le porte-parole de l'UNDP, il fait partie de l'aile qui deal avec le régime en place. Ngongo lui a promis le poste de... il sera ministre d'État. C'est lui qui garde l'UNDP. Bello encerclé, ce sont ses gars. Ce sont ces gars. Bello, tous les Fouambon Ngayap sont des dangers. Et c'est un bableke. C'est comme ça qu'ils font. Les Tchad, c'est comme Gongo est en train d'encercler tous les mouvements. Soyez clairs. Même dans le RBC. Méfiez-vous. Oh Tumbo. Oh Palo. Méfiez-vous. Ce qui se passe, méfiez-vous. Donc, l'appel de la candidature consensuelle là, si ça marchait le 13 là, on sort Tiroma là. Les autres trades là, laissent s'organiser et disent que bon, on soutient un Bello. Ça divise. Quand le professeur dit que je vais réunifier, j'observe, je regarde, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi. Voilà. L'UDCO, voilà Kemda. Vous parlez de quoi? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Soyez prudents. Donc nous, dans cette communication, ce que nous voulons dire au peuple du changement, nous sommes suspendus au dit du professeur Maurice Kamto. Il le dira en son temps voulu. Donc tout ce qui se passe là participe de la manipulation. Les hommes politiques sont manipulés. Certains
qui sont sincères. Moi, je crois hein, que le président Anissé était vraiment sincère dans sa démarche, mais qu'il était emballé. Méfiez-vous, soyez prudents. Et quand vous faites vous posez, ou bien des initiatives, ou bien dès que vous voyez, il faut faire des démentis, il faut démentir. Président Anissé, il faut démentir cette histoire. Le ministre, l'ex-ministre Issa Chiroma, il faut démentir. C'est pas bon pour vos images. Il faut démentir cette histoire pour rassurer le peuple du changement. Et ça participe aussi. Hein? Ça participe aussi à blanchir votre image. Parce que ceux qui sont en face là vont produire beaucoup de manipulations comme ça là. Mais si vous restez indifférent, c'est comme si justement vous avez participé à cette opération. Il faut dénoncer ça. Les A du RDPC sont en train de mettre chaque jour. Or, tu comprends donc. Regarde, ils ont invalidé la candidature du Camto. Normalement, ils devaient être sereins. Mais si les gars se peinent, manipulent comme ça là, continue la manipulation, veut bloquer une dynamique de l'opposition camerounaise de se mettre ensemble, c'est parce qu'ils savent que cette élection, c'est là-bas où ils peuvent tomber. Et pourquoi toi, tu vas empêcher les gens d'aller à cette élection? Pourquoi tu veux empêcher les gens d'aller à cette élection? Parce que tu recherches l'homme Dieu. Papa, pardon, laisse-nous d'abord. Projette-toi. Va d'abord rester en 2032. Hein, maman? Allez rester, papa. Allez rester en 2032 là-bas. Attendez-nous. Entre-temps, laissez-nous encore. Nous sommes dans 2025. Vous êtes, il y a des futuristes. Nous, on ne veut pas des hommes Dieu. Allez fabriquer vos hommes Dieu de 2032. Et nous, on va vous rejoindre. Permettez-nous de nous tromper sur la dimension matérielle. Permettez-nous de nous tromper pour le moment. Donc, c'était ça notre communication. On vous a expliqué donc quelques éléments. Pourquoi il va... Donc, le meeting du 13, c'est un meeting pour Oumiobe. Maintenant, s'ils acceptent le MRC, l'APC, même Maurice Kamto, n'est ni de près associé à cette histoire. Ce banditisme organisé par Ngongo n'est pas associé à ça. Hier, vous avez vu, nous, on n'a pas partagé ça. On n'a pas parlé de ça. Vraiment, pour les gens qui nous suivent, je vais vous dire pour cet temps-ci, tant que nous autres, on n'a pas validé certains trucs, même si tu ne comprends pas, reste aussi dans la posture de la prudence. Je te dis, tant qu'on ne s'implique pas, ça là, je parle parce que nous avons des personnalités, des casquettes, mes amis et moi, à préserver. On ne blague pas. On ne peut pas seulement parler parce qu'on ne dit pas tout. Ça peut frustrer. Mais tant que tu ne nous vois pas, ça aussi, on peut se vanter de ça. Parce que notre crédibilité participe du fait que derrière, il y a eu tout un construit, un travail. Donc, tant que tu ne nous as pas vus dans un truc, si tu es sage, reste seulement à distance. Regarde ça comme ça. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on dit pour bien doit partir. Parce que nous, on peut te dire ce qui se passe derrière. Donc, ne sois pas naïf. Et je t'ai dit, nous, on fait la politique. Tu comprends un peu, non? Voilà. Écoute ça. Donc, si tu ne nous vois pas dans un projet, dans quelque chose là, tire-toi d'abord. Calme-toi, tire-toi seulement. Parce que quand les vrais projets vont donner là, tu vois, on va porter ça et tu vas accompagner. Parce qu'on connaît tout ce qui se passe, même si on ne parle pas. Tu es là, il y a des projets pleins là dehors. C'est un Ngongo qui organise ça depuis la présidence de la République. Toi aussi tu es là, le changement, c'est pour le changement, non? Ouais, c'est pour le changement. Idiot, idiote. Tu suis ça aussi. C'est pour le changement, non? Idiot. Qui t'a dit que parce que tu es du changement que crois en toi? Moi, il y a des combattants que je ne peux pas m'asseoir avec eux. Il y a des gens que je ne peux pas saluer dans le combat. Mais tu ne vois pas comment on nous appelle, mes amis et moi. On appelle avec des faux. C'est des combattants qui font ça. Hein? Les gars cherchent comment nous éliminer. Des combattants. Parce qu'on a exposé leur visage. On m'appelle, ça ne passe pas. On appelle Wamakoul. On veut même le piéger. Quand on a ton colis, on peut déposer pour qui donne son adresse. On appelle Chasse, etc. Vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés.